Chers volontaires, nous disons d'abord bienvenue et nous sommes tous ravis de votre arrivée ce jour pour participer à la célébration de 160e anniversaire du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Permettez-moi, avant de continuer, souhaiter la bienvenue à nos hôtes, nos visiteurs, nos invités, nos participants et distingués invités que vous êtes, ainsi qu'à la presse présente. Nous disons bienvenue encore. Merci. Monsieur le chef de bureau d'ici ici présent, messieurs les chefs de base de la Croix-Rouge française présents, messieurs les points focaux de la Croix-Rouge luxembourgeoise présents, messieurs les chefs de communication CICR présents, messieurs les chefs du projet de la Croix-Rouge espagnole présents sur place, chers membres volontaires, secouristes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous disons bonjour encore. Bonjour. Et nous souhaitons bienvenue ici. C'est pour nous aujourd'hui un honneur et un plaisir de vous accueillir dans cet enclos pour célébrer le 160e anniversaire du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce 160e anniversaire nous rappelle les œuvres de notre bravoure fondateur dont Henri Dunant a fait pour l'intérêt du monde. Celui-ci était un homme d'affaires, comme vous le savez, de la nationalité suisse, qui voulait faire affaire pour l'Algérie. Mais il doit transiter par la France pour voir l'empereur Napoléon qui est en guerre. C'est ainsi que celui-ci, en tant qu'homme d'affaires, pour aller voir l'empereur, ce n'était pas facile. Il va créer des stratégies, il va écrire certains livres pour qu'il aille voir l'empereur. Mais Dieu merci, arrivant sur terrain, il va trouver que le roi est en guerre. Parce qu'il y avait l'Italie qui était agressée par l'Autriche. Alors il a demandé secours à la France pour qu'elle puisse lui venir en aide. Henri Dunant, en arrivant là-bas, il va trouver 40 000 blessés, hommes et femmes qui gissaient sous leurs pieds, cherchant secours. C'est ainsi que celui-ci, en tant qu'homme d'affaires, il va se déguiser et changer la mission et devenir directement volontaire secouriste de la Croix-Rouge. Voilà, en bref, l'historique du mouvement. Là, il va sortir avec l'idée des idées maîtresses. Ne faudra-t-il pas faire une société de secours aux blessés et mettre en place un emblème protecteur? C'est ainsi qu'il va écrire un petit livre intitulé « Un souvenir de Solferino ». Je ne dois pas aller en profondeur de tout cela, mais seulement je voudrais vous rappeler et vous donner l'idée que la Croix-Rouge est née du contexte de la guerre. Voilà, c'est comme ça que la Croix-Rouge va naître. Pour tout ce qui est de l'historique, vous allez voir dans nos documentations, dans nos bibliothèques, pour que vous puissiez beaucoup plus vous outiller en la matière de ce qui est de notre mouvement. Ce jour, ici, nous célébrons le 160e anniversaire sous le thème « Nous faisons tout avec cœur ». Qu'est-ce que nous faisons avec cœur? Cela nous interpelle au principe de l'humanité. Pour aider, nous sommes là pour le faire avec cœur. Voilà le thème de cette année. Tout ce que nous faisons, nous mettons la personne humaine au centre de toute activité. Et quand nous sommes là pour venir en aide,
nous allons le faire avec cœur et âme. C'est pour cette raison nous sommes appelés à alléger les souffrances, améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables, où qu'elles se trouvent, sans distinction de nationalité, de race, de religion et d'appartenance politique, à travers des programmes de développement durable, de préparation et réponse lors des catastrophes. Ici présent, à Uvira, pour ceux-là qui ne savent pas qui sommes-nous, nous venons de réaliser déjà 45 ans d'existence ici à Uvira. La Croix-Rouge vient de réaliser 45 ans d'existence ici à Uvira, à travers notre missionnaire qui répondait au nom de Albert Nilsson, paix à son âme, qui nous a apporté la Croix-Rouge, qui est venu ouvrir l'institution Croix-Rouge ici à Uvira. Il était de la congrégation protestante. Voilà, c'est pour cette raison que nous sommes là. Il avait quelle mission? Il voulait instaurer ici à Uvira, ou installer sur Uvira, un centre donc de dons du sang, une banque de dons du sang. C'était sa mission, mais malheureusement, il nous a quittés trop tôt. Voilà, c'est ainsi qu'après sa mort, il y a une succession de gens pour faire avancer les activités de la Croix-Rouge. Permettez-moi, avant de continuer, toujours, si nous pouvons nous mettre debout pour quelques minutes de silence, en mémoire de notre président de la Croix-Rouge ville de Baraka, qui a été enterré hier. Une minute de silence. Merci, nous pouvons nous asseoir. Voilà. Et la journée-ci nous rappelle quoi? La journée d'aujourd'hui nous rappelle les grandes activités, les œuvres que nous sommes en train de faire pour les comptes de la population d'Uvira. La fête que nous allons célébrer aujourd'hui, ou que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, c'est la fête pour tous les mouvements. Le mouvement Croix-Rouge est composé de 3 composantes. Notamment la première composante, c'est le CICR. Il a son mandat. La deuxième composante, c'est la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et la troisième composante, ce sont les sociétés CER, les sociétés de chaque pays, les sociétés nationales qui sont ici. Ici, pour nous, c'est une occasion et une chance d'avoir toutes ces organisations ou tous ces mouvements présents ici en Célier à Uvira. Sans toutefois tarder, c'est pour moi un honneur de vous présenter peut-être, pour ces gens qui ne savent pas, qui sont nos représentants ou qui représentent les CICRC à Uvira. Je peux demander par respect au chef du bureau de pouvoir se mettre debout et sa délégation pour que les gens puissent le voir. Rouge! Rouge! Merci. C'est Sonté qui représente les CICRC à Uvira. Il est le chef de bureau assistant parce que le représentant titulaire n'est pas là. Et celui que vous voyez à ma droite, c'est lui, le chargé des communications. Vous avez le temps d'être en contact avec lui et vous l'aurez de temps à temps. Merci. Je vais demander aux différents délégués qui sont ici, les représentants, les délégués de la base de la Croix-Rouge française et toute son équipe se mettre debout par respect. Merci. Voilà, il est là avec toute l'équipe. C'est lui, le chef de base de la Croix-Rouge française ici à Uvira. Il aura le temps de s'exprimer. Merci beaucoup. J'invite aussi les responsables, les délégués de la Croix-Rouge espagnole qui est présent, de se présenter avec l'équipe. Voilà, il est là, c'est M. Raphaël qui est avec nous. Il aura aussi le temps de placer un mot lors de la conférence qui va débuter bientôt. Merci beaucoup.
J'invite les représentants de la Croix-Rouge espagnole et de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui est présent avec nous ici. Il peut se présenter. Voilà, c'est Papa Christophe qui est là. C'est lui qui, avec nous travaillons, c'est lui qui représente la Croix-Rouge luxembourgeoise. Vous aurez le temps de l'attendre lors de la conférence de presse que nous allons passer ici. Merci. Voilà, avec nous, nous avons un réseau à Uvira d'au moins 516 volontaires, hommes et femmes, ainsi qu'avec les juniors qui sont avec nous. On a déjà mis en place le système des clubs de droit international humanitaire qui est composé par les jeunes qui sont en train d'apprendre et de développer les stratégies ou les mécanismes de grandir avec l'esprit d'humanisme ici à Uvira. Ils sont là. La jeunesse, où est-ce qu'elle est? La jeunesse, où est-ce qu'elle est? Venez, venez, pour qu'on puisse vous voir. Parce qu'ils sont là. Ce sont là les jeunes qui représentent la jeunesse. Ils font des poèmes et beaucoup d'autres activités pour les mouvements. Voilà, tunasema karibu sana kwenu watoto kwa kujiunga na shirika la Msalaba Mwekundu. Nous disons karibu sana. Voilà. Merci beaucoup. Sans toutefois tarder, je pense que je vais, avec nos partenaires, il y a des œuvres qui sont réalisées, que nous sommes en train de réaliser avec eux. Il y a un programme appelé, donc, programme PPP, qu'on aura le temps, on va partager avec vous par rapport à ce programme. Qu'est-ce que nous faisons? Qui sommes-nous? Et voilà nos réalisations, là où est-ce que nous sommes et les perspectives d'avenir de ces activités là-bas. Et avec le CICR, il va nous parler de ce que nous faisons, parce que c'est lui le chapeau, c'est lui le garant du mouvement, c'est lui qui nous supervise, c'est lui qui nous gère tous. Sans le CICR, le mouvement ne peut pas évoluer. C'est pour cette raison, il est présent avec nous. Le CICR réalise des activités de grande envergure, pas ici seulement, mais dans les zones en dehors d'Uvira, dont Fizi, Nundu, la Plaine et autres, et dans d'autres régions. Voilà, pour ce qui est de nous, la Croix-Rouge nationale, nous ne pouvons pas nous vanter, vous êtes témoins des œuvres réalisées lors des inondations, parce que nous avons des domaines d'intervention, la gestion des risques et des catastrophes qui est là, avec les inondations de 2020, à Uvira, vous avez été témoins, les victimes des montées des eaux du lac Tanganyika, les victimes des eaux des montées de Nyangara, différentes assistances dont nous avons réalisé, les activités sont nombreuses. Alors, toutes ces activités ne peuvent pas les détailler, mais permettez-moi de passer directement aux activités qui sont réalisées avec nos partenaires. C'est ainsi, les partenaires que vous voici ici, ils viennent en appui pour la société, aux côtés de la société nationale, pour renforcer la capacité de nos volontaires dans tous les domaines. Gestion des risques et des catastrophes, l'assistance aux déplacés, c'est-à-dire les programmes ici que nous sommes en train d'opérer avec nos partenaires sur place ici, à 5 piliers. Les 5 piliers sont la gestion des risques et des catastrophes, c'est le premier pilier, et le deuxième pilier, c'est la préparation et la prévention des épidémies, et le troisième pilier, c'est les personnes en mouvement, le quatrième pilier, c'est les cash, et le cinquième pilier, c'est la communication des risques et engagement communautaire. Et puis aussi, ce n'est pas fini, il y a aussi ce qu'on appelle le renforcement des capacités physiques et institutionnelles que vous êtes en train d'observer. Voilà ce qui était ici l'année passée. Il y a du nouveau, n'est-ce pas? Oui. Vrai ou faux? Vrai. Voilà, c'est ça le développement, l'appui donc institutionnel, physique que les sociétés nationales sont venues nous apporter et pour nous appuyer. Il appuie d'abord, il renforce la capacité nationale des volontaires de la société de la Croix-Rouge, c'est-à-dire dans tous les domaines, dans l'intervention, lors des préventions et catastrophes, santé, action sociale et autres. Ils vont nous parler de tout ça lorsqu'ils vont intervenir. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole,
chers membres volontaires, vous qui avez accepté d'adhérer au mouvement, nous sommes une grande raison. Nous sommes une grande équipe. Nous sommes une grande société au monde, la plus vieille. Je dis avec courage, avec force et sans honte, c'est la première et vieille société du monde. Avec l'existence, avec la réalisation de combien de... Nous avons déjà réalisé 160 anniversaires d'existence. Est-ce qu'il y a une autre organisation vieille comme nous? Non, ça n'existe pas. C'est pour cette raison même que toutes les organisations copient les principes qu'utilise la Croix-Rouge pour lors des interventions. Tous ces mouvements ici travaillent avec les 7 principes qu'on a énumérés ici. Le premier principe, c'est l'humanité. Le second principe, c'est l'impartialité. Le troisième principe, c'est la neutralité. Le quatrième principe, c'est l'indépendance. Le cinquième principe, c'est le volontariat. Le sixième, c'est l'unité. Et le dernier principe, c'est l'universalité. C'est-à-dire, nous sommes dans tous les pays, nous représentons actuellement, nous sommes représentés plus ou moins dans 192 pays, 192 pays au monde. Est-ce qu'il y a une telle organisation qui est représentée comme ça dans le monde? À part la Croix-Rouge. Au Congo, nous avons au moins 17 000 volontaires qui sont actifs et qui interviennent dans différents domaines. Voilà, c'est à ce moment que j'ai dit que nous faisons tout avec cœur. Nous travaillons pour l'intérêt des détenteurs des droits, les personnes vulnérables. Pour cette journée, avant de clôturer, j'ai dit que nous avons commencé la journée avec la conférence de presse que voici ici. Elle a déjà démarré. Et je viens de remercier à travers cette journée les volontaires qui ont accepté de se vouer corps et âme pour la journée de samedi. De recevoir nos sentiments de satisfaction et de gratitude pour l'action que vous avez réalisée dans les centres-villes. Je dis que Dieu seul puisse vous bénir et que la communauté que vous avez servi est témoin des œuvres que vous avez réalisées à Moulongo. Sur ce, nous vous recommandons que ces activités ne se limitent pas seulement là-bas. Nous allons continuer à réaliser des activités de grande envergure comme celle-là, le ramassage des déchets dans la ville, la gestion des ordures et aussi interpeller la communauté à s'approprier les actions. Voilà, c'est à ce moment que je clôture ma journée. Nous célébrons cette journée sous les thèmes, mais nous faisons tout avec... Nous faisons tout avec... Voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci à tout le monde. Comme le président l'a si bien dit, le mot de notre science, car nous faisons tout avec cœur. Peut-être que moi je vais un peu vous expliquer. La Croix-Rouge de la France s'y tient aux côtés de la Croix-Rouge de la RDC, la Société Nationale Sœur, depuis 2021 ici dans le Sud Kivu. Voilà, et pour intervenir dans des situations d'urgence, pour intervenir dans les situations d'urgence ensemble, nous avons également mis en œuvre plusieurs projets de prévention et de riposte aux catastrophes et aux épidémies à Uvira, avec un focus sur la communauté et la rédivabilité. Ainsi qu'un projet visant à réduire les inégalités de genre et l'accès sur le service de santé et de renforcement de l'autonomie des femmes. Ça, c'est à Uvira. La Croix-Rouge française poursuivra son engagement à côté de la Société Nationale Sœur pour couvrir davantage des besoins. Voilà, soutenir davantage les interventions d'urgence et appuyer encore les actions de sensibilisation sur les thématiques liées aux épidémies, aux urgences, voilà, aux violences basées sur le genre, les actions de formation, de réhabilitation des centres de santé et de dotation des kits de prévention et d'urgence. Voilà. Les messages envoyés aujourd'hui à la Croix-Rouge de la RDC est particulièrement fort. C'est
l'acte humanitaire qui prime, qu'il soit petit ou grand, chaque geste compte et il est fait avec cœur. Je vous remercie. Maintenant, comme le président l'a si bien dit, par rapport à nos grandes réalisations, nous avons mené 2 projets ici à Uvira, mais actuellement nous menons un seul projet parce que le premier projet a pris fin en novembre 2022. Voilà, le premier projet, c'était un projet de prévention contre les maladies à caractère épidémique ici à Uvira. Voilà, on a couvert 10 aires de santé, voilà, avec les kits WASH et avec la construction des abris WASH. On a aussi doté l'hôpital général d'Uvira d'un centre de traitement de choléra, voilà, qui prend en charge toutes les maladies de choléra. Voilà. Et le second projet que nous mettons en œuvre actuellement, c'est le projet qu'on appelle PPP, accélérer l'action locale voilà, de la communauté et en venant à l'appui à la Société nationale sœur. Voilà, le président l'a si bien dit, ce projet a 5 piliers. Le premier pilier et le deuxième pilier est géré par la Croix-Rouge française. Je vais laisser les autres partenaires peut-être donner les acquis de ces projets, de ces activités. Voilà, comme je le disais, le premier pilier, c'est gestion des risques et catastrophes. Nous avons réalisé beaucoup d'activités. L'activité phare qui a été réalisée, c'est EVCA, évaluation des vulnérabilités et des capacités. Voilà, ça a été mené avec nos volontaires. Voilà, et ça a permis vraiment à regarder dans la communauté les inconvénients et puis l'historique vraiment des inondations qui se passent dans la communauté pour que les actions viennent directement de la communauté, voilà, pour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, quelle est l'intervention ou l'apport de la Croix-Rouge française. Et aussi la deuxième activité, nous dotons la Croix-Rouge de la RDC, voilà, des kits de contingence et des kits WASH. Voilà, donc dans la dotation de cette kit de contingence et kit WASH, il y a la partie de la Croix-Rouge luxembourgeoise qui sont en train de construire un magasin, voilà, pour stocker ces kits. Voilà, et aussi il y a eu la formation des BDRT, des CDRT, des équipes d'intervention en cas de catastrophe. Voilà, et aussi il y a eu l'addiction d'un réseau d'eau à Natura. Voilà, nous sommes en train de réaliser le nouveau site de Natura que la Croix-Rouge luxembourgeoise a mis en œuvre. Et la partie santé, nous avons fait une formation des formateurs et aussi la formation des volontaires à CEBAC. Voilà. Après, nous avons aussi formé les volontaires en EPIC. Et il y a eu la formation aussi, ça c'est volet CRDC. Voilà. Et il y a eu la riposte contre le choléra qui s'est vraiment présenté les mois surpassés. Voilà, on a doté des volontaires et puis pour la coloration aussi de l'eau. Voilà, et je ne serai sans noter, peut-être que mes amis vont me compléter, parce qu'on ne le réalise pas seul, on réalise en appui avec la Croix-Rouge de la RDC, et il y a aussi la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Croix-Rouge espagnole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Croix-Rouge espagnole. Bonjour à tous. D'abord, félicitations à tous les membres de la Croix-Rouge, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de nous tous, de tous les membres, que ce soit volontaire, que ce soit personnel, que ce soit qui, c'est notre journée. Félicitations. Et bon, je vais pas prendre beaucoup la parole et expliquer un peu ce que la Croix-Rouge espagnole nous faisons ici, toujours en appui de la Croix-Rouge de la RDC, et avec laquelle nous sommes très bien acquis. Et la Croix-Rouge espagnole, nous sommes à RDC depuis très longtemps, mais pas ici à Sud Kivu. Et à Sud Kivu, nous sommes arrivés l'année passée seulement. Nous avons des projets à Kwilu, nous avons des projets à Mbuimai, à Kinshasa, mais c'est la première fois que nous venons ici à Sud Kivu. Et vraiment c'est un plaisir d'être ici parce que, bon, comme je disais, nous étions très bien acquis par la part de notre président urbain, aussi de la part du siège provincial. Et bon, nous sommes ici avec le cadre du projet PPP que Ibrahim il a très bien expliqué un peu sur toutes les activités de la Croix-Rouge française.
De notre part, de la Croix-Rouge espagnole, nous sommes surtout dans 3 piliers. D'abord dans les moyens d'assistance. Et dans ce cadre, nous avons fait des formations et des ateliers pour renforcer les capacités de la société nationale, pour renforcer la capacité des volontaires dans le cadre des moyens d'assistance. Et nous sommes en train de mettre en œuvre des projets pilotes dans ce cas de chambres-écoles dans toute la ville d'Uvira, dans les 8 aires de santé que nous avons à Uvira. Et nous voulons mettre en place 16 chambres-écoles avec votre appui, bien sûr, et avec tous les volontaires que nous avons ici à la Croix-Rouge du comité urbain de la RDC. Nous pouvons vraiment réussir. Et nous travaillons aussi ensemble avec la Croix-Rouge luxembourgeoise dans le cadre de la protection et ils sont surtout dans l'abri. Après, Christophe il va expliquer. Nous sommes dans l'assistance psychologique, dans l'appui médical des premiers soins et pour lequel nous avons travaillé avec des sensibilisations et aussi à la mise en place des points de service humanitaire dans les 8 heures de santé qu'ils donnent déjà des sensibilisations, mais ils vont donner des appuis en santé, des appuis psychologiques avec lesquels nous avons fait des formations aussi dans le cadre toujours de renforcer les capacités de la société nationale. Nous avons formé des volontaires à l'appui psychologique, nous avons formé des volontaires à les principes de protection, de législation, et ne pas nuire. Nous avons fait plusieurs formations pour tous les volontaires dans ce domaine de la protection. Et le troisième pilier de lequel nous travaillons, c'est aussi les cash, les transferts monétaires, dans ce cas des transferts monétaires d'urgence pour les bénéficiaires, pour les personnes plus vulnérables de la ville, et avec lesquels nous sommes en train de travailler dans des analyses de la ville, de comment ces transferts monétaires peut faire un effet à la ville. Dans ce cas, nous allons distribuer l'argent dans 7 mois avec l'appui de tous les volontaires, du président et de tous les PNS. Et c'est un peu tout ça ce que nous faisons la Croix-Rouge espagnole. Je félicite aussi à l'équipe de la Croix-Rouge espagnole qui sont la plupart ici et que nous travaillons ensemble. Et je félicite bien sûr à notre président qui a été capable de créer ce que nous voyons ici. Et ce que j'ai vu que la Croix-Rouge de Uvira, il était très petit, ça fait pas très longtemps, et maintenant nous sommes tellement beaucoup, le bureau il continue à grandir, et tout ça c'est merci à notre président ici présent. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour. C'est difficile de placer mon quand le président a tout dit, mais quant à ces je vais quand même présenter quelques activités que nous sommes en train de faire ici à Uvira. Nous sommes sur 2 projets. Nous avons réalisé en 2022 la construction des abris en dur au niveau des sites de Nakioya. Ça, c'est avec l'appui de Croix de Luxembourg à travers le ministère de l'Intérieur. Et avec le PPP, nous sommes dans les urgences, nous construisons des abris d'urgence. Comme vous le savez, la Croix de Luxembourg est plus spécialisée dans la construction des abris d'urgence et des abris transitionnels que nous appelons abris en dur. Au niveau de Nakio, on a construit 115 maisons en 2022 qu'on a clôturé. Et cette année, nous comptons encore construire 35 maisons à Nakioya pour totaliser les 150 qu'on avait promis de construire.
Nous attendons encore, je pense qu'on peut lancer les activités d'ici le mois de juin ou juillet. Comme il y a encore la pluie, on ne sait pas vraiment intervenir pour la construction des abris en dur, parce qu'il s'agit des abris qu'on construit avec le brick adobe. Nous attendons le moment approprié pour ça. Au niveau des FISI, nous travaillons dans les activités de PPP. Là, c'est au déplacé de guerres et montées des eaux du lac Tanganyika. Là, nous sommes en train de construire 1000 abris en diligence. Et là, nous en sommes, je pense, autour de 900 quelques. Je pense d'ici demain, nous pouvons clôturer cette activité avec les kits NF5 que nous sommes en train de donner là-bas. Donc, les activités sont en cours. Vraiment, d'ici la fin de la semaine, on peut aussi clôturer cette activité. Pour l'année 2023, pour ce qui concerne nos activités avec l'accord de Luxembourg, nous allons encore construire 135 maisons pour compléter les 150 en Akioya. Et les 75 maisons restantes, nous sommes en train de faire les évaluations. L'activité est en cours, au moment où nous parlons ici. On va voir si c'est au niveau de la ville d'Ouvira ou au niveau de la plaine de la Ruzizi, où nous allons encore construire les 75 maisons restantes. Voilà un peu, d'une manière brève, les activités que nous sommes en train de mener. Nous sommes plus focalisés dans les abris et dans des formations de volontaires dans le cadre de protection à Nundu et dans la ville d'Ouvira. Bien sûr, en appui avec les collègues de la Croix-Rouge espagnole, comme on l'a dit, et la Croix-Rouge française. Donc il y a des activités qui nous lient, comme nous sommes les trois, dans les activités PPP. Voilà, je dis merci au président, ici présent, qui nous accompagne dans les activités, à nos volontaires et à toute l'équipe de la Croix-Rouge de Luxembourg. J'ai dit et je vous remercie. Merci, on applaudit très fort. Bonjour à tous. Bonjour. Et encore bonne fête à toutes les composantes du mouvement. Et par la même occasion, nos condoléances encore à toutes ces familles éprouvées lors des récents événements liés aux catastrophes naturelles, notamment à Calais, mais également ici à Ouvira. Et comme les autres l'avaient déjà dit, on est tous dans le mouvement, on partage les mêmes principes. On a une histoire commune, avec un objectif commun bien évidemment, allant dans le sens de préserver, n'est-ce pas, de mettre au centre la personne humaine. Et toutes nos actions, bien évidemment, convergent vers cette personne humaine et le cas spécifique de plus vulnérable. Un travail harassant, dur que nous faisons le jour au jour et qui nécessiterait, comme le thème l'a indiqué aujourd'hui, de le faire avec le cœur. Et c'est vraiment à féliciter à tous les membres de la composante, tout en encourageant que nous cheminions toujours dans ce même sens. Et comme vous le trouverez différemment, un peu différemment d'autres membres du composante, le CICR intervient beaucoup plus ou répond aux conséquences liées aux conflits armés, différemment d'autres partenaires qui, eux, font des réponses liées par exemple aux catastrophes naturelles ici. Et encore peut-être une petite différence, c'est que nous partons un peu dans les lois, dans les lieux où peut-être les autres acteurs n'arrivent pas. Et c'est toujours lié à notre mandat que d'aller apporter assistance aux personnes touchées par les conflits armés. Raison pour laquelle au niveau de la ville, vous trouverez qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'activités, mais encore est-il que nous faisons quand même quelque chose ici dans la ville. Et d'une manière rapide, avant de parler de cette spécificité en ville, je vais vraiment parler d'une manière globale. Le CICR intervient dans la protection et assistance. Et dans le domaine de la protection, c'est beaucoup plus dans 3 volets, notamment la protection de la population civile, où nous développons un dialogue protection avec tous les porteurs d'armes. Et ça, l'idée, c'est les amener à un changement de comportement sur les civils, la manière dont ils les font sur les civils, l'idée étant de faire respecter et faire prévaloir leurs droits.
Et il y a aussi le volet PLF, le rétablissement des liens familiaux. Comme vous le savez bien, partout où il y a le conflit armé, il y a les conséquences relatives, notamment des séparations des familles. Et le CICR a un œil regardant sur ces enfants-là affectés directement par les conflits et qui se seraient séparés de leur famille. Le CICR, avec le concours bien évidemment de la Croix-Rouge de la RDC, font tout ce qui est de leur mieux pour, n'est-ce pas, essayer de rétablir ces liens familiaux. Mais également, au deuxième niveau dans la prod, nous intervenons aussi dans la visite dans la détention, en faisant des visites de lieux de détention, bien évidemment, pour s'enquérir des conditions de détention, en interaction avec les autorités étatiques, n'est-ce pas, faire prévaloir aussi le droit de détenu, parce qu'on est détenu, c'est pas pour autant dire que parce qu'on l'est, on a perdu ce droit. Donc avec les autorités, on essaie de développer un dialogue allant dans le sens, n'est-ce pas, de les rappeler sur le respect de leurs droits aussi. Et dans le volet assistance, nous faisons pas mal d'activités. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas vraiment avec impact visible en ville, parce que nous sommes vraiment dans des contrées un peu reculées, notamment dans les territoires du Fizi, les hauts plateaux de Minembwe, Mikenge, vers Fizi, Lulimba, Lobichako, Nyangé. C'est là où nos activités sont beaucoup plus concentrées, parce que c'est des zones qui sont vraiment impactées par les conséquences liées au conflit. Et dans le département assistance, il y a pas mal, dans l'assistance, il y a pas mal de départements, notamment le département agro, qui est beaucoup plus axé sur l'agriculture, en octroyant à nos bénéficiaires des semences et tout ce qui est en lien avec l'agriculture, mais également nous faisons la pisciculture. Il y a également la santé qui intervient beaucoup plus en appuyant les structures de santé dans ces différentes zones dont je venais de citer. Il y a également le WATAP qui est beaucoup plus axé sur l'eau, donc donner l'accès potable aux personnes affectées par le conflit. Et ça, c'est vraiment d'une manière ramassée. Les activités que nous faisons, pas à Uvira, mais dans les zones dont j'ai fait allusion, notamment les hauts, les moyens plateaux, mais également vers la partie physique. Mais pour la spécificité Uvira, c'est, comme je le disais tantôt, c'est les visites de lieux carcéraux. Et là, nous avons un projet nutritionnel avec les détenus, mais également nous leur appuyons en médicaments. Donc, et c'est dans la prison centrale de la ville d'Uvira. Et à cette occasion, selon les besoins qui s'étaient présentés, il y a un hangar pour mineurs qui est en pleine construction. Je pense qu'il est déjà, on est en train déjà de terminer, qui abriterait, n'est-ce pas, les détenus mineurs dans cette structure. Les activités PLF, comme je le disais, se font en ville. Le CICR, en interaction avec la Croix-Rouge nationale, font cet exercice-là de maintenir, n'est-ce pas, d'essayer de maintenir le lieu, les liens familiaux de tous ces enfants qui se seraient séparés de leur famille à cause de la guerre. Par rapport à l'assistance, nous faisons aussi la prise en charge des blessés par arme. Et ça, c'est une activité de routine que nous faisons pas seulement dans nos zones prioritaires, notamment les moyens plateaux. C'est des activités aussi qui se font en ville, bien évidemment avec la participation massive de la Croix-Rouge au niveau national. Il y a des formations en premier secours qui ont été faites au bénéfice de vigiles, des jeunes vigiles, et c'était sur leur demande parce que, comme vous le savez bien, Uvira aussi n'était pas épargné par les activités criminelles qui se traduisent souvent par des conséquences, n'est-ce pas, par des personnes qui auraient reçu des blessures en lien avec les travaux qu'ils font. Je fais allusion au Balala Rondo, avec lequel nous avons eu des séances de premier secours pour les aider, n'est-ce pas, à faire très bien leur travail. Ici à Uvira, peut-être la dernière activité que nous faisons, c'est avec le centre Bethany, dans le projet PRP. C'est vraiment un appui aux personnes handicapées. Et là, nous fournissons des prothèses et autres assistances pour essayer un peu, n'est-ce pas, de remédier à cette spécificité, à cette vulnérabilité dont ils font face, notamment à ce centre au niveau de Bethany. Voilà, d'une manière ramassée, ce que nous faisons en ville. Comme je le disais tantôt, c'est vraiment un peu
superficielle, mais le gros de nos activités sont vraiment axées dans les zones les plus touchées par les conflits, notamment les hauts et les moyens plateaux, le territoire de Fizi et ses alentours. Grand merci et je remets la parole au président. Merci.